Et donc, mesdames et messieurs, c'était tout pour la titrologie de ce jour. Et cela nous fait passer au sujet numéro 2, qui est un sujet qui concerne le Mali et le Burkina. Il a pour titre Mali. La sécurité d'État soupçonnée de financer les mercenaires russes Wagner. Un document officiel malien publié par erreur fin 2022 laisse apparaître une envolée des dépenses des services de renseignement placés sous l'autorité du président Assimi Goïta. La question est lancinante. Depuis la révélation de leurs arrivées sur le sol malien en décembre 2021, la société privée Wagner, qui emploie des mercenaires, est-elle payée pour son appui au colonel putschiste? Et si tel est bien le cas, comment les versements sont-ils effectués? Avant même le déploiement des forces militaires, les hommes d'Evgeny Prigojine, patron de Wagner, ont commencé à prospecter dans le domaine aurifère dont le Mali est l'un des premiers producteurs en Afrique. Or, leurs recherches n'ont jusqu'ici débouché sur la signature d'aucun accord ou contrat d'exploitation minière. Aucun accaparement de mines n'a été effectué, comme en République centrafricaine. Wagner travaillerait-il donc à perte au Mali, laissant ses interventions en Centrafrique, en Libye ou au Soudan financer ce déploiement jugé plus stratégique dans la mesure où il sape l'influence occidentale, en particulier française? Un document officiel malien a manifestement éclairé plusieurs chancelleries. Daté du 30 juillet 2022 et publié par erreur en fin d'année, selon une source occidentale, le budget rectifié de l'Agence nationale de la sécurité d'État, la ANSE, les services maliens de renseignement, laisse en effet apparaître une envolée des dépenses de cette structure placée sous l'autorité directe d'Assimi Goïta et dirigée par l'un des piliers de la junte, le colonel Modibo Koné. Les autorisations d'engagement de l'ANSE, initialement chiffrées à hauteur de 2 milliards de francs CFA pour 2022, soit 3 millions d'euros, ont ainsi été réévaluées en cours d'année à 71,4 milliards de francs CFA, soit 108 millions d'euros. Les crédits de paiement, soit la limite des dépenses possibles pour la couverture des autorisations d'engagement, fixés pour leur part à 13,7 milliards de francs CFA, soit 21 millions d'euros, ont eux été rectifiés à 103,7 milliards de francs CFA, soit une augmentation vertigineuse de plus de 135 millions d'euros pour l'année 2022. La surallocation des budgets à des institutions ou à des ministères ne correspondant à aucune dépense publique est une pratique commune dès lors que l'on veut maquiller des versements, assure une source diplomatique convaincue, comme deux autres interlocuteurs de haut rang, que le financement des mercenaires russes est à chercher dans cette ligne budgétaire. Une conviction renforcée par le montant de l'augmentation qui correspond peu ou prou au contrat de 6 milliards de francs CFA par mois, soit un peu plus de 9 millions d'euros, évoqué en septembre 2021 par l'agence de presse Reuters lorsque l'État malien était encore en négociation avec le groupe de mercenaires. Une somme par la suite confirmée par le général américain Stephen Townsend, le commandant d'Africom. Et donc, mesdames et messieurs, pour faire simple, les Maliens, là, le Mali est classé comme l'un des pays les plus pauvres de la planète Terre. Les Maliens disent que eux, en tout cas Assimi et sa bande, s'il y a la légalité, s'ils agissent dans un cadre international où on fait appel à des pays comme la France, les États-Unis, pour essayer de lutter contre le djihadisme, eux, ils n'auront pas l'occasion de pouvoir voler l'argent d'un des pays les plus pauvres du monde, qui est le Mali. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé? L'ANSE, ce sont les services de renseignement maliens, c'est l'équivalent de la DST chez nous en Côte d'Ivoire. Donc,
comment ils ont décidé de faire? Ils ont décidé que normalement, ils doivent payer les Russes là 6 milliards par mois, officiellement. Mais puisque eux-mêmes ils disent qu'il n'y a pas Wagner chez eux là-bas, on vient de découvrir qu'il y a plus de 100 milliards de francs CFA qui ont disparu. Je vous ai bien dit que le Mali est un pays extrêmement pauvre. À l'instant où je vous parle, d'ici le mois de mars, c'est-à-dire dans un mois, 4 millions de Maliens vont tomber dans la famine et dans l'extrême manque de nourriture. Et donc, il se trouve aujourd'hui qu'il y a plus de 100 milliards qui ont disparu des comptes de l'État malien. Et figurez-vous que si vous faites 6 fois 12, si Wagner est payé à 6 milliards par mois, que vous multipliez par 12, ça vous donne facilement ce que vous savez. Et attendez, on va essayer de faire les mathématiques pour peut-être s'en sortir. Si on fait 6 fois 12, cela va nous donner 72 milliards. Ça, c'est le paiement qu'on donne à Wagner. Et donc, lorsque ces gens payent Wagner, il y a encore 28 millions qui ont disparu. 28 milliards, pardon, qui ont disparu. C'est-à-dire, ils ne reconnaissent même pas qu'ils payent Wagner. Mais, chaque fin de mois, il y a 6 milliards qui disparaissent. Quand tu multiplies les 6 milliards, là, en réalité, c'est ce qu'ils prennent pour payer Wagner. Quand tu multiplies ça par 12, ça donne 72 millions, si je ne m'abuse. Comme je l'avais dit, 6 fois 12, ça donne effectivement 72 milliards. Dans les 72 milliards qu'ils ont versés à Wagner, bizarrement, le montant s'est retrouvé à 113 milliards. Donc, il y a eu surfacturation du budget. Et les 28 milliards en plus, sans compter les 13 milliards auparavant, mais prenons seulement les chiffres de 100 milliards, eux-mêmes là, ils se servent. C'est-à-dire, c'est qui? Modibo Koné et Assimi Goïta se partagent là le reste de l'argent. Et si vous vous souvenez très bien, il y a un des cyberactivistes ivoiriens qui s'appelle Tom Lasourie. Allez voir sa page le 23 novembre 2022. Il a évoqué cette situation avant que le journal Le Monde n'en parle. Puisque le journal Le Monde n'a évoqué cela que la semaine passée. Tom Lasourie a bien expliqué l'affaire, mais peut-être que les gens n'avaient pas pris au sérieux. Mais en vérité, les dirigeants actuels du Mali sont dans un détournement à outrance. Et aujourd'hui, c'est le peuple malien qu'on blague avec une souveraineté d'opérette, avec les mensonges et la propagande cheap, la propagande facile, l'endoctrinement des masses. Mais entre-temps, Assimi Goïta et sa bande sont en train d'appauvrir le Mali. Quel est le salaire d'un militaire malien? À peine 100 000 francs CFA. Je dis bien à peine 100 000 francs CFA. Mais Assimi Goïta et le colonel Modibo, qui est en réalité le chef, l'un des cerveaux du coup d'État, Assimi n'est qu'un pantin. Les deux se sont partagés 28 milliards sur le dos des autres. Et quand on leur demande, ils disent non, c'est pour la sécurité de la nation. Et donc, le monde entier se pose la question de savoir, quand le document est sorti par erreur, on a vu les dépenses de 113 milliards, les gens se disent, mais quand on essaye de voir avec les dépenses du Mali, là, ça ne colle pas. Aujourd'hui, Assimi et sa bande n'auront pas le courage des cieux d'expliquer cela. Mais ce qui est encore plus choquant, c'est que les autres colonels, les trois autres, vont se sentir trahis. S'ils disent qu'ils sont dedans, c'est que c'est une association de malfaiteurs contre le Mali qui est là pour s'enrichir. Mais s'ils disent qu'ils ne sont pas au courant, c'est que Modibo Koné et Assimi Goïta les ont utilisés comme leur Dubaï. Ça veut dire, ils ont Assimi et puis Koné Modibo ont chié dans la bouche des autres trois colonels. C'est aussi de ça qu'il est question. Et donc, les Maliens aujourd'hui n'auront que leurs yeux pour pleurer. Parce que là où Assimi vous blague avec des vieux avions, des vieux trains des années 1960, qui ne vont jamais décoller, qui ne feront rien,
En réalité, ils sont en train de s'enrichir. Ils payent Wagner, mais aussi, ils payent aussi des mercenaires locaux qui sont recrutés par le général Gamou dans la milice dans Ambassago. Si vous pensez qu'on ne vous connaît pas, on vous connaît. J'ai déjà fait une émission où j'ai bien détaillé tous ces mouvements-là il y a pratiquement 6 mois. On ne va plus revenir dessus. Donc, on vous connaît très bien. Mais ce qui est le plus lamentable dans l'histoire, c'est que quand on regarde toute cette réalité-là, c'est que le Burkina aussi ne va pas échapper. Parce que ces putschistes-là n'ont pas d'objectif. Ils n'ont pas de plan, ils n'ont pas l'intelligence qu'il faut, ils ne comprennent pas les enjeux du monde. Et donc, ce qu'ils comprennent, c'est comment s'enrichir sur le dos du bas peuple. C'est tout. Et lorsque quelqu'un va être là encore, ils vont chasser encore ces gens-là, comme au Burkina, pour revenir. Entre-temps, on essaye d'utiliser le bas peuple pour lui dire qu'il serait plus intéressant aujourd'hui d'être des esclaves russes et qu'en se libérant de leurs conditions d'esclaves français et devenir des esclaves russes, c'est là que le peuple va obtenir sa souveraineté et c'est là que le peuple sera libre. Il faut dire que l'Afrique francophone est décidément devenue un endroit de tous les paradoxes. Parce que vous ne verrez pas ce genre de comportement en Afrique de l'Est. Vous ne verrez pas ce genre de comportement dans d'autres parties d'Afrique. Et bizarrement, c'est seulement dans l'Afrique francophone. Et cela nous amène à nous demander, est-ce que l'homme francophone n'a pas raté même l'histoire de l'humanité? Je dis bien, Sarkozy a été gentil en disant qu'on n'est pas rentré dans l'histoire. Mais moi, je vous dis, est-ce que l'homme francophone n'a pas raté même l'histoire même de l'évolution humaine? Parce que même l'homme préhistorique, lui, a fait évoluer sa condition. Il est passé de ce qu'il était jusqu'à devenir Homo sapiens. A évolué jusqu'à devenir Homo erectus. Malheureusement, nous, qui nous disons être des francophones, tous les mauvais modèles qui font honte à l'humanité, c'est chez nous qu'on voit. Quand on cite les pays où il y a eu le plus de coups d'État, ce sont les pays francophones, notamment le Burkina, le Mali. Quand on cite les pays les plus pauvres du monde, on cite les pays Burkina, Mali, Niger, pour continuer dedans là-bas. Quand on cite les pays où les populations sont les plus manipulables, ce sont encore les pays francophones. Est-ce qu'à un certain moment, nous ne devons pas nous regarder pour nous poser la question, qu'est-ce qui ne fonctionne pas chez nous? Qu'est-ce qui fait défaut chez nous? Voilà la vraie question qu'il faut se poser. Dans les pays francophones, en vérité, aujourd'hui, les gens ont subitement compris qu'il faut refuser d'être des esclaves de la France, mais avec plaisir qu'il faut devenir des esclaves russes. Mais tiens, au Mali, on vient de découvrir que c'est la France qui est tout le problème. Tous les problèmes du monde. Quand j'ai une impuissance sexuelle, c'est que la France a refusé de doser le Viagra. Alors que j'oublie que... voilà. Si mes enfants ne vont pas à l'école, parce que je n'ai pas pu payer les frais de scolarité, c'est aussi la France. Eh bien, moi, je suis un jeune qui a obtenu un diplôme par la tricherie, qui en réalité, dans la vraie vie, ne vaut rien. Mais je veux forcément un boulot. Et un boulot que moi-même, je dois choisir. Mais si on ne me donne pas ce boulot-là, c'est encore la France. Ah, moi, hier, j'ai eu mal à la tête, mais je suis burkinabé. Mais c'est la France aussi. Oui, c'est la France. Oui, c'est la France. Oui. Hier, j'étais à Bobo Dioulasso. Et bizarrement, j'ai fait un cauchemar. Je n'ai vraiment pas bien dormi la nuit. C'est la France. C'est la France qui m'a empêché. C'est la France qui a créé le cauchemar. Et puis, j'ai fait ça. Ah, non. Moi, je vis maintenant à Koutiala, au Mali. Et je n'arrive pas à assumer les dépenses quotidiennes. Et ma femme vient de me quitter. Mais est-ce qu'il faut chercher l'explication loin? C'est la France qui est venue dire à ma femme de me quitter. Sinon, là, il n'y a personne d'autre qui est venu. C'est la France qui est venue dire à ma femme de me quitter. Et puis, j'oubliais aussi, il y a l'essence qui a augmenté en Côte d'Ivoire. Oui, 40 francs de plus. Mais c'est aussi la France. C'est la France qui a dit à Ouattara hier nuit
Ils sont venus en avion. L'avion des Maliens qui fait 1 minute entre New York et Bamako, là. Ils sont allés, ils ont dit à Assimi, donne-nous ton avion, là. On va aller dire à Ouattara, il n'a qu'à augmenter le prix. Et quand il est quitté net dans l'avion, là, 1 minute New York, là, en même temps, ils ont augmenté. C'est la France aussi qui a demandé à Ouattara d'augmenter. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour que cette France-là, on puisse s'en débarrasser? Ah oui, on a aussi la solution. Il faut faire sortir les jeunes désœuvrés. Il faut dire aux gens que si on chasse la France pour nous dire, pour prendre les drapeaux russes, pour devenir les esclaves des Russes, les Russes seront amoureux de nous, ils vont nous ouvrir les portes du paradis. Et donc, il faut le peuple le plus attardé pour commencer la danse. Et donc, les Maliens qui croyaient régler leurs problèmes du terrorisme, en chassant la France, ont chassé la France. Je fais de la digression pour essayer de faire comprendre. Et donc, la France ayant été chassée, est-ce que le problème du terrorisme a été résolu? Est-ce que le Malien est plus à l'aise aujourd'hui que lorsque la France était là? Est-ce que les terroristes ne sont pas aujourd'hui aux portes de Bamako? Est-ce que les terroristes ne sont pas devenus plus actifs? Alors que Wagner est là. Mais en réalité, disons la vérité, Wagner, là, ils sont là pour protéger qui? Est-ce que ce ne sont pas les 5 colonels climatisés? Et c'est là que vous comprenez que Wagner tient les couilles du régime de Bamako. Parce que sans la présence de Wagner, qui est là pour protéger exclusivement Assimi et sa bande, Assimi tombe parce que les djihadistes vont les faire tomber ou le peuple va se réveiller. Et c'est là qu'on se rend compte que Assimi aujourd'hui a fait venir Wagner pour essayer de mettre la pression sur le peuple. Et c'est là qu'on voit Wagner tuer des civils pour embastiller le peuple. Et donc, 100 milliards c'est petit, c'est ce qu'on sait, mais il y a plus que ça. On préfère donner 100 milliards à Wagner et nous-mêmes prendre, les colonels, les climatisés, prendre 28 milliards et mentir au peuple que la vie va mal et qu'il faut serrer les ceintures. Mais en réalité, cela n'aboutit qu'à un seul objectif. Le peuple peut aller aux enfers. Alors que les mercenaires russes recrutés sont sur le terrain, ne me demandez pas combien on les paye. Ce que je viens de vous dire, c'est un document secret des Maliens eux-mêmes qui est sorti. Et on vient de vous dire le marché de dupes qu'ils sont en train de faire. Mais n'oubliez pas que de temps en temps, quand les mercenaires de Wagner sont fâchés, ils peuvent aussi canarder les soldats maliens et puis ça ne va pas quelque part, comme on le dit en français ivoirien. Est-ce que les Wagner, là, quand ils sont fâchés, là, ils ne tirent pas sur vos soldats maliens pour les tuer? Les soldats maliens qui devraient protéger le peuple malien, là, quand les Wagner, là, quand ils ne reçoivent pas leurs 6 milliards officiellement, par chaque mois, là, toi, le soldat malien qui doit avoir 100 000 francs, là, ils viennent et puis ils tirent sur toi. Et puis il n'y a rien dedans. C'est ça aussi qui est la réalité au Mali. Mais faisons un peu une note d'histoire en allant en Guinée-Conakry. Sékou Touré, le premier président, avait produit un proverbe qui fera aujourd'hui recette. Il disait comme ça qu'il préfère la pauvreté dans la dignité à la richesse dans l'esclavage. Je me demande encore si ce proverbe est d'actualité aujourd'hui. Parce que personnellement, je ne vois pas comment on peut être digne dans l'extrême pauvreté. Le pauvre, en réalité, peut-il avoir une dignité? Mais, passons. Chacun est libre de vivre dans son registre mental. C'est au moins la seule zone de liberté que quelqu'un peut posséder. Et donc, parce que la Guinée-Conakry, depuis Sékou Touré, est à la case de départ. Cette Guinée-là qu'on considère comme un scandale géologique. Mais quand vous regardez cette même Guinée aujourd'hui, elle est figée dans 1958. Je vous donne un exemple. Quand vous prenez la capitale de la Guinée, Conakry, la capitale ressemble carrément à Korogo. Et même chez nous, Korogo qui est l'une des villes, 3e ou 4e ville
Korogoum est plus joli même que Conakry. C'est tout récemment que le gaz est arrivé en Guinée. Mais revenons au Mali et puis au Burkina. Est-ce que c'est la première fois que les Maliens copinent avec les Russes? À partir de 1962, Modibo Keïta gonfle sa poitrine, il quitte. Ils font le franc malien, ils font ceci. Mais les conséquences, on les connaît. Les fonctionnaires maliens seront payés avec un sac de mil. Le franc malien qui était fait avec de l'aluminium ne vaut même pas des crottes de cabri. Ça veut dire caca de cabri, là, leur argent, là. Même caca de cabri était mieux que ça. À partir de 1967, c'est en catastrophe qu'ils reviennent dans le franc CFA. Mais cette leçon-là, avec la Russie, n'a pas servi aux Maliens pour dire que dans l'histoire, quand tu fais quelque chose et que la même chose revient là, il faut savoir changer de pas de danse. Ils n'ont pas compris. Aujourd'hui, 6 février 2023, est-ce que le Nigeria, est-ce que le Ghana ne court pas aujourd'hui pour venir transformer leur argent en CFA? Allez vous renseigner partout. Le CFA qu'on dit qui est mauvais là, le franc CFA qui est devenu poison là, aujourd'hui, le Nigeria, le Ghana et autres pays, les pays modèles de Gore, courent aujourd'hui pour placer leurs argent en franc CFA. Venez me dire que ça c'est faux. Le problème n'est pas une question de monnaie. Le problème n'est pas une question de propagande. Le problème n'est pas une question de mentir au peuple. Le problème, c'est quelle est la qualité du dirigeant qui dirige. Si vos dirigeants ne valent rien, ils vont toujours vous mentir en trouvant des excuses faciles. Le problème, c'est les autres. Le problème, c'est le franc CFA. Le problème, c'est l'armée française. Le problème, c'est le changement climatique. Le problème, c'est toujours les autres. Mais eux-mêmes ne voient pas leurs responsabilités. Est-ce que toi, le jeune désœuvré de Ouagadougou, toi, le jeune paresseux de Bamako, est-ce que les Français t'ont empêché d'aller à l'école pour étudier, pour devenir comme le fondateur de Facebook? Est-ce que les Français t'ont empêché de cultiver ton champ de maïs? Est-ce que les Français t'ont empêché d'aspirer à avoir un avenir meilleur? Est-ce que les Français t'ont empêché de pouvoir aller à des élections pour que tu puisses voter celui que tu veux? Est-ce que les Français t'ont empêché de te présenter à une élection dans ton pays? La réponse, elle est connue de tous. Il y a un manque de responsabilité de notre jeunesse qui préfère se laisser manipuler. Ceux qui vous manipulent, les Nathalie Yam et autres, les Kémy Séba. Prenons l'exemple de Kémy Séba. Demandez-lui depuis qu'il existe sur la terre des hommes, quel est le métier qu'il a fait et qu'il peut mettre sur un CV. Il ne pourra pas vous dire que lui, il a travaillé quelque part. Quelqu'un qui n'a jamais travaillé. Quelqu'un qui est entretenu par 2 femmes, officiellement. Et qui est là aussi pour vendre ses charmes à des femmes comme Nathalie Yam. C'est aujourd'hui ces gens-là que vous suivez. Des jeunes gens qui devraient travailler, mais qui vendent leur corps, qui font de la prostitution. Je parle de Kémy Séba, qui vend ses charmes à Nathalie Yam. C'est ça qui est devenu votre modèle. Quand on dit travailler, non, eux n'aiment pas ça. C'est totalement normal que quelqu'un ne peut pas s'insulter lui-même pour dire, comme je ne vaux rien là, c'est ce qui fait que je suis comme ça. Mais en réalité, la vérité là, c'est parce que nous-mêmes là, on ne vaut rien et on est paresseux et on ne veut rien faire, qu'on trouve que c'est la France, c'est les États-Unis, c'est les Russes, c'est toujours Dieu lui-même, c'est le changement climatique, c'est la femme de mon papa, c'est mon cousin qui est le problème, c'est ma grand-mère qui m'a bassé, c'est mon vieux oncle qui est devenu un sorcier du village. On a toujours ça à la bouche. Et on pense que c'est cette Afrique-là, de la paresse-là. Si nos ancêtres avaient laissé ce modèle-là,
Est-ce que nous, aujourd'hui, on serait fiers de dire qu'on est kamites? Ou mais que vous serez fiers de dire que vous êtes des kamites? C'est parce qu'ils ont travaillé, c'est parce qu'eux avaient de la dignité, c'est parce qu'eux savaient où ils allaient, parce qu'ils avaient de la suite dans leurs idées, et c'était des gens qui ont travaillé. Et pendant un certain moment, des gens qui avaient voulu mettre l'espoir au Burkina, que j'appelle Burkina Faso. Et pour les Maliens, habituez-vous à dire les Maliriens. Maliriens. Et pour le Burkina Faso, dites plutôt les Burkinabés. Ou les Burkinabeux. Et donc les Burkinabeux, qu'on pensait être à l'abri de certains malheurs, vont eux aussi tomber dans le train de tous les malheurs. On va assister à un putsch contre Henri-Paul Damiba. Et bizarrement, on voit des Burkinabés avec des drapeaux russes. On va voir d'autres incendier le consulat français. Et tenez-vous bien, tout ce que je dis, je ne dis pas que la France est blanche comme neige ou que j'en suis amoureux. Je suis en train de critiquer notre responsabilité. Moi, je m'en fous de la France. Je n'ai aucun intérêt avec la France. Je suis en train de dire que nous-mêmes là, pour régler nos problèmes là, regardons nos défauts. Si on corrige nos défauts là, la France, les États-Unis, la Russie ne marcheraient pas sur nous. On ne va pas chercher à être les esclaves de quelqu'un. On va chercher à être nos propres maîtres. Et ça, c'est à travers le travail. Et donc, les Burkinabeux vont agir d'une manière qui va faire vraiment de la peine et de la honte à toute l'Afrique. Et donc, eux aussi vont dire les mêmes choses. Ah non, c'est la France qui est le problème. Si la France s'en va, vous allez voir que le soleil va sortir au nord pour se coucher à l'est. Vous allez voir que l'eau va se transformer en lait. Tout va aller bien. Si la France quitte net et que Wagner vient là, tous les djihadistes vont mourir en même temps. Mais ce qui est intéressant, c'est que la France n'est pas le premier partenaire économique de ces pays-là que vous voyez là. La France n'est pas votre premier partenaire économique. Dans le cas du Mali, la France vient au 8e plan. Et donc ça amène à nous demander, est-ce que ces peuples-là, comment vous réfléchissez? Je parle des Maliens et des Burkinabés. Est-ce que vous êtes sous les effets de substances hallucinogènes pour que vous tombez facilement dans le discours populiste, dans le discours de la manipulation? C'est vraiment très honteux. C'est vraiment très honteux. Le vrai panafricain, c'est celui qui œuvre dans l'intérêt de son peuple. On n'a pas besoin des gens qui viennent faire des slogans creux et des discours trompeurs. On n'en a pas besoin. Les vrais panafricains, là, ce sont des gens comme les Alassane Ouattara. Il y a une banque en Côte d'Ivoire qu'on appelle BCC. C'est une filiale de la banque BNP Paribas. C'était devenu difficile pour la banque. Ils ont voulu revendre. Alassane Ouattara a payé la banque et a mis cette nouvelle banque-là au service de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, Alassane Ouattara prend avec les Blancs et puis donne à la Côte d'Ivoire. On ne peut pas demander un panafricain plus que ça. Alassane Ouattara vient là, il regarde, il fait route. Jusqu'à même là, les Ivoiriens disent là, tu nous fatigues avec les routes. Il dit, je ne cesse pas aussi. École, il a fait. Université, il verse partout. Courant. Aujourd'hui, là, presque tous les villages de la Côte d'Ivoire, je dis bien tous les villages, je n'ai pas dit villes, sont électrifiés. Il y a combien de villages? Il y a combien de villes au Mali, au Burkina, en Guinée qui ne sont pas électrifiées? Quand tu arrives en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est devenue les États-Unis des pays pauvres de la sous-région ouest africaine. Quand les Burkinabés, les Maliens et les Guinéens viennent en Côte d'Ivoire, ils portent veste. Comme nous autres, quand on va aux États-Unis, là, c'est comme ça. La Côte d'Ivoire est devenue leur États-Unis. Mais la Côte d'Ivoire est devenue votre États-Unis parce qu'il y a quelqu'un qu'on appelle Alassane Dramane Ouattara qui a transformé la Côte d'Ivoire pour qu'elle soit ainsi.
Ce qu'on demande là, transformez chez vous aussi comme ça. Cherchez à avoir des présidents intelligents. Mais quand vous avez des présidents vauriens, des putschistes, qui ne font que vous mentir, qui ne sont que dans le discours de la démagogie, pour vous dire que non, le problème c'est les autres. Mais demandez à ces présidents-là, demandez à Traoré, demandez à Assimi Goïta et demandez à Doumbia. Eux-mêmes, là, ils sont capables de faire quoi? À part faire coup d'état là. S'ils sont garçons là, ils peuvent faire quoi d'autre? Ils vont vous dire, ah nous, on sait qu'on ne vaut rien. Mais si vous avez des présidents vauriens, vous allez toujours utiliser la France comme un bouc émissaire. Mais est-ce que cela résout vos problèmes? Non. Non. Vos problèmes vont demeurer. De la manière la Russie est venue vous trouver dans les États sous-développés, dans le désordre là. La Russie peut s'estimer être puissance militaire, mais la Russie n'est pas une puissance économique. La Russie n'a jamais développé un État économiquement. Ça aussi, il faut qu'on vous le dise. Et même militairement aujourd'hui, les défis actuels prouvent que la Russie a mieux à faire chez elle. Et elle recrute vos propres parents pour aller les faire massacrer là-bas actuellement. Sinon, la Russie, là, avant de traverser l'Europe pour venir jusqu'en Afrique, là, il y a beaucoup de territoires, le Kazakhstan et l'Arménie, tout là. Ils ont dépassé tout ça pour venir. Mais c'est les peuples les plus bêtes qu'on peut blaguer facilement là. C'est là-bas ils s'en vont. Et donc les peuples les plus bêtes de la terre. Ce que je dis peut être choquant. Mais pour les individus intelligents qui veulent ouvrir leurs esprits, ils vont se dire, mais tiens, ce message-là peut nous faire mal. Mais en réalité, c'est la vérité. Si toi-même, tu te montres que tu es bête, tout le monde va t'utiliser comme un âne pour labourer son champ. Vous pensez que nous autres, on n'est pas conscients que la France n'est pas exempte de reproches? Vous pensez que le monde là, c'est un monde juste? Chers parents, pour commencer la vie là, la vie n'est pas juste. La vie humaine n'est pas basée sur la justice. D'autres sont mieux que d'autres. D'autres sont plus forts que d'autres. D'autres sont plus faibles que d'autres. C'est comme ça la vie. Si on réclamait justice, un tigre n'allait jamais tuer un mouton. Si on réclamait justice, il n'y aurait jamais eu de riches et de pauvres. Mais ce n'est pas comme ça que le monde est fait. Le monde est fait et est basé sur les besoins. Et là où on parle de besoins, on parle de nécessité. Et là où on parle de nécessité, ça veut dire je fais comment pour m'en sortir. Et une fois que je me pose cette question-là, la justice n'a plus droit de citer. C'est comment je m'en sors, c'est l'impératif de survie. C'est d'abord je survis. Et s'il faut écraser l'autre pour survivre, si je ne l'écrase pas, c'est lui qui va m'écraser. Chers parents africains, de la même manière que vous dites que la France, les États-Unis, les Occidentaux nous dominent là, eux aussi ils ont été dominés comme ça. Et avant, eux aussi, d'autres aussi ont dominé comme ça. Le monde là est cyclique. Mais les autres ne se sont pas plaints ou me disent pourquoi on nous fait ça, pourquoi on nous fait ça. Les autres ont cherché, ils disent, ah, si les autres nous dominent aujourd'hui, nous-mêmes là, asseyons-nous, trouvons les solutions à l'intérieur de nous-mêmes et devenons leurs maîtres demain. Les pharaons que vous dites là, à qui vous vous identifiez aujourd'hui là, ils étaient noirs. Les premiers pharaons ont commencé à partir du Soudan actuel. Les premières pyramides, vieux que les pyramides d'Égypte étaient là. Mais eux là, ils étaient plus noirs que toi et moi aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils ont dominé le monde? C'était le travail, leur capacité à s'assumer. Mais nous aujourd'hui, on veut justifier toutes nos incapacités et nos échecs en accusant que la France. Et ça, c'est la marque de la bêtise humaine. Parce qu'après avoir accusé la France, après avoir dit tout ce qu'on voulait dire là, est-ce que les Russes là, quand ils vont finir d'avoir leur intérêt là, est-ce que les coups d'État vont cesser au Burkina?
est-ce que le taux de pauvreté va diminuer? Est-ce que le malheur que vivent ces pays-là vont diminuer? Jamais. Ils sont tous des prédateurs. Malheureusement, la bêtise humaine est la chose la mieux partagée dans les pays francophones. Et l'homme francophone véritablement fait honte à l'humanité. C'est à cet effet que vous trouverez certains pays comme la Côte d'Ivoire, où des gens aujourd'hui, malgré que la Côte d'Ivoire est devenue un modèle, eux ils disent non, 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 il faut qu'il y ait un coup d'État aussi en Côte d'Ivoire pour qu'on soit les mêmes choses. Et donc, malheureusement, le discours facile que le petit peuple veut entendre, les manipulateurs l'utilisent. Et la France devient aujourd'hui le meilleur argument. Mais bizarrement, ces mêmes gens qui critiquent la France, là, quand on leur retire leur visa, quand la France leur dit, vous ne pouvez plus venir payer des maisons ici, ces personnes deviennent très tristes. Demandez aux 5 colonels climatisés, est-ce que l'année dernière, ils n'ont pas payé des appartements en France? Quand ils sont malades, ils vont où? C'est en France. Les Occidentaux qu'ils critiquent, c'est chez eux qu'ils vont. Ils ne vont pas chez les Russes. Chers Africains, quand les dirigeants comme les Damiba, les dirigeants comme les Traoré, les dirigeants, les milliards qu'ils volent là, comme on vient de le dire dans le cas malien là, quand ils volent ces sommes là, c'est en France qu'ils vont cacher. La France qu'ils critiquent là, c'est là où ils vont cacher. Le frère de Blaise Compaoré se trouve où? Il n'est pas en France. Mais toi, le petit peuple, ça ne t'amène pas à réfléchir. Toujours on te dit que c'est la France qui a tous les problèmes. Mais en même temps, ceux qui vous disent que c'est la France les problèmes, eux-mêmes là, ils volent votre argent, ils vont mettre en France, ils payent des appartements en France, leurs enfants vont en France. Allez prendre les dirigeants de la junte au Mali. Leurs enfants vont dans quelle école française? Depuis Bamako jusqu'en France. Est-ce qu'ils vont dans les mêmes écoles maliennes? C'est ça aussi la souveraineté. Le petit peuple de Bagdadi, le petit peuple de Amdalaï, le petit peuple de Bobo Dioulasso, là où il va, dans les maisons en banco à l'école là, mais commencez aussi votre souveraineté en faisant partie vos enfants dans ces mêmes écoles là. Petit peuple, manipulable à souhait. Toi, tu ne regardes pas ta condition. Les colonels climatisés du Burkina, du Mali et de la Guinée sont en train de réaliser l'avenir de leurs enfants, de leurs petits-enfants et de leurs arrière-petits-enfants. Sur toi, ton dos et ta souffrance. Toi, tu es là, on t'utilise. La France, eux, avec les Russes, les utilisent, eux. Mais eux, toi, ils t'utilisent. Mais toi, tu ne cherches pas ton bonheur. Tu es là pour suivre bêtement. C'est que moi, je vais te dire, là, on est au 21e siècle. Aujourd'hui, là, c'est le 6 février 2022. Le monde a évolué. Il faut que les mentalités aussi progressent. Les panafricains d'un soir que vous voyez là, qui sont nés en 2022 là, eux-mêmes là, ils sont très heureux d'être des esclaves de la France. Jusqu'à Nathalie Jam va mentir devant eux. Je suis le ministre des Affaires économiques en Côte d'Ivoire. Et eux-mêmes encore sont plus indignes. Parce que eux, ce sont des esclaves volontaires. Mais qui se font passer pour des panafricanistes. Et que c'est eux qui aiment l'Afrique plus que toi qui vis en Afrique. Mais si Nathalie Yam aime l'Afrique, mais qu'elle aille vivre au Burkina. Qu'elle aille vivre au Burkina. Que les comptes offshore, l'argent qu'elle va prendre au nom des Africains là, et qu'elle cache dans les paradis fiscaux là, elle n'a qu'à prendre pour aller construire des écoles. Elle n'a qu'à prendre ces sommes-là pour les distribuer au petit peuple qu'elle manipule pour leur dire, bon, commencez à faire un travail. Mais une vieille femme de son âge qui vit dans la prostitution avec un gamin comme Kémy Seba, comprenez qu'elle, là, elle ne peut pas se prostituer et puis prendre ça et puis vous donner. Et donc, ces personnes-là, les Nathalie Nyambe autres là, ils émargent en Russie, en Iran et dans d'autres pays. En vérité, je ne vais pas vous mentir, leur affaire là, ça ressemble à la fable de quelqu'un qui est quitté dans caca pour rentrer dans cuit. Vous m'excusez du terme. Ah, caca là, ça sent. Et puis toi, tu laisses caca, tu rentres dans cuit. Et toi, le petit peuple là, toi, tu rentres dans cuit.
Et puis tu ne veux pas que caca n'a qu'à sentir. Tu ne veux pas sentir odeur là. Alors que tu es déjà dans l'anus. Quand tu rentres dans l'anus là, ce n'est pas odeur de caca. Il ne faut pas te demander s'il y a odeur de caca derrière toi. Ou bien il ne faut pas te plaindre si tu sens odeur de caca. Et c'est ça. En suivant aujourd'hui les panafricains de dernière minute, vous êtes en train de rentrer dans le désordre le plus absolu. Ces personnes-là, comme disait Nathalie Yam, de la même manière que la Russie est venue pour défendre ses intérêts-là, la Russie les utilise pour vous manipuler. Ces personnes ne sont pas là pour libérer l'Afrique, encore moins pour vous libérer. Mais ces personnes sont là pour vous donner des nouveaux maîtres qui sont des Russes. Et donc, rien ne changera dans ta condition. Mais ce qui est encore plus malheureux, c'est que parmi ces intellectuels soi-disant, certains ont eu la magie malsaine de ravaler leur propre vomissure. N'est-ce pas eux hier qui ont hurlé que le diable, c'était la France? C'est aujourd'hui eux encore qui disent que le diable, c'est la France. Mais pourtant, beaucoup ont la nationalité française. Mais lorsqu'on parle de cela, comme Kémy Seba, non, c'est pour voyager. Mais il faut prendre passeport russe, il faut prendre passeport iranien, il faut prendre passeport chinois. Eux là, ils protègent leur famille en France. Ils volent, ils viennent vous mentir, ils prennent l'argent des Russes là, ils vont cacher en France. Ils font coup d'État, ils vont mettre leurs enfants et leurs familles en France, en sécurité. Toi, le petit peuple qui les suit, depuis que tu les suis là, ta condition là, tu as eu quoi dedans? Mais tu n'as jamais eu le temps de réfléchir. Tu continues à suivre n'importe qui. Le jour que ça va se gâter là, eux vont retourner en France. Ils vont retourner là où ils peuvent. Mais toi, tu seras condamné à subir le poids des malheurs que tu as volontairement accepté de mettre sur ta tête. Continuez à suivre ces malheureux panafricains et vous verrez de quoi demain est fait. Sujet numéro 3. Au nom de la politique, il faut que je souhaite le malheur à mon peuple et à mon pays. Après la vague déferlante des coups d'État, dans les années post-indépendance, la sous-région ouest africaine est à nouveau dans l'œil du cyclone. En l'espace de 18 mois, cette partie du continent vient d'enregistrer son 3e coup d'État, alors qu'on croyait avoir conjuré les vieux démons du péril kaki. Que non, que nenni. 3 pays unis par l'histoire, la géographie, la sociologie et l'anthropologie viennent de s'illustrer de la plus mauvaise des manières. Le premier, c'est le Mali qui a ouvert le bal en mars 2012, avec le coup d'État tristement célèbre d'Amadou Aya Sanogo, qui fut l'un des putschistes les plus saugrenus de l'histoire de l'humanité. En août 2020, le pays de Modibo Keïta subit encore un coup d'État où des officiers de l'armée, après avoir déposé le président Ibrahim Boubacar Keïta, ont fait une promesse ferme à la CEDEAO d'organiser des élections dans un délai de 18 mois. Mais en mai 2021, les mêmes acteurs organisent un coup d'État dans le coup d'État, déposent le président de la transition Ba Ndao et établissent un plan pour rester au pouvoir pendant 5 ans. Ce qui a déchaîné le courroux de la CEDEAO et de l'Union africaine. 5 mois après ce coup d'État malien, ce fut au tour de la Guinée où des soldats sont apparus à la télévision pour annoncer qu'ils ont destitué Alpha Condé. 4 mois après, le spectacle se répète au Burkina, où des militaires proclament le renversement du chef de l'État, Roch Marc Kaboré. Après donc
On s'en suivra donc la destitution de Damiba. Désormais, dans ces trois pays qui partagent une frontière commune avec la Côte d'Ivoire, ce sont des soi-disant hommes forts qui sont aux commandes. Mais au-delà de toutes ces aspérités institutionnelles, ce qui peut choquer toute conscience rationnelle, c'est quand des individus dont le pays est cité en exemple au plan économique et qui connaît une relative stabilité politique, prient ou souhaitent que la Côte d'Ivoire subisse le même sort que le Mali, le Burkina et la Guinée, qui sont sous le joug des putschistes anarchistes. Oui, après le coup d'État au Mali, en mai 2021, en Guinée dans le mois de septembre 2021 et dernièrement au Burkina Faso dans le mois de janvier 2022, il s'est trouvé des Ivoiriens sur les réseaux sociaux qui ont osé écrire ceci. « Seigneur, à quand notre tour ?» D'autres encore, dans un sarcasme de mauvais aloi, sur la base des indicatifs téléphoniques, se sont interrogés qu'après 223, c'est-à-dire le Mali, le 224, la Guinée, pourquoi le phénomène a-t-il sauté le 225, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, pour atterrir au 226, le Burkina? Cela peut faire l'effet de la dérision, comme les Ivoiriens en sont friands. Mais là où le bas blesse, c'est quand des leaders politiques de premier plan et leurs partis, comme le PPACI, soutiennent ouvertement ces putschs dans les pays limitrophes et invitent leurs militants à constituer une chaîne de solidarité autour des régimes d'exception au nom d'une prétendue lutte émancipatrice contre l'ancienne tutelle coloniale. En démocratie, le rôle du parti au pouvoir, c'est de gouverner le pays et le rôle de l'opposition, c'est de s'opposer en s'organisant à accéder au pouvoir selon les normes démocratiques. On peut donc ne pas aimer Alassane Ouattara, mais de là prier pour que l'effet de contagion des coups d'État atteigne son propre pays est une hérésie. Comme l'a dit Anatole France, tous les changements, même les plus souhaités, ont leur mélancolie. Si le désordre s'installe à nouveau en Côte d'Ivoire par un coup d'État, il n'épargnera pas du tout ceux-là même qui prient nuit et jour pour son avènement, encore moins leur famille. Quand on se dit influenceur sur les réseaux sociaux, anti-impérialiste ou militant d'un parti comme le PPACI et le PDCI, on ne doit pas prier pour qu'un coup d'État, le désordre ou la violence ait lieu dans son propre pays qu'est la Côte d'Ivoire, pour la pure et simple raison que l'on n'aime pas la tête du président Alassane Ouattara. On a l'habitude de dire que ceux qui connaissent mieux la valeur de la paix, ce sont ceux qui ont vécu la guerre. Mais manifestement, chez nous en Côte d'Ivoire, les individus, ou du moins certains individus, semblent n'avoir pas pigé cette leçon. Eux rêvent de la moindre occasion pour jouer le match retour de 2011. Nous prions pour eux, car la suite leur sera extrêmement fatale.